Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins. Le CFP des Moulins, fier partenaire de Fibre E. Devenir entrepreneur peut demander beaucoup de soutien et trouver les bonnes personnes pour nous guider dans le projet fou de se lancer en affaires peut être tout un défi. L'entrepreneur Cathy Gariepi a fait face à ces difficultés dès ses débuts en tant qu'entrepreneur. 10 ans plus tard, elle a décidé de devenir coach pour aider les entrepreneurs à avoir du succès dans leurs entreprises. Cathy, bienvenue à Fibre E. C'est un plaisir de te recevoir. Je te tutoie parce qu'on se connaît. Alors, bienvenue et merci d'avoir accepté l'invitation parce que tu as un parcours un peu différent de ce qu'on voit habituellement. Puis c'est un peu de ça qu'on veut parler à Fibre E. C'est justement les différents parcours de chacun. Alors, de ton côté, toi, tu faisais quoi avant d'acquérir l'entreprise qu'on va parler tantôt? C'est quoi que tu as fait avant? Écoute, effectivement, moi, j'ai un profil gestionnaire. J'étais gestionnaire depuis déjà plusieurs années avant de me lancer dans le monde fou de l'entrepreneuriat. Et oui, j'avais même pas envisagé ça, je te dirais, avant d'avoir l'opportunité qui se présente à moi, devenir entrepreneur. Je sais pas, j'ai toujours su que peut-être éventuellement c'est quelque chose qui m'intéresserait depuis mon tout jeune âge, mais j'avais jamais trouvé l'idée ou la raison de me lancer avant que ça se présente à moi comme ça un beau matin. Et là, une entreprise se présente à toi, il y a quelque chose qui se présente, un cadeau du ciel ou quasi, ou une opportunité, et tu vois en tant que gestionnaire et en tant qu'entrepreneur caché parce que tu ne le savais pas, mais tu t'es dit pourquoi pas. Et là, tu t'es lancé et tu as acheté une première entreprise. Oui, exact. Bien, en fait, je te dirais que c'est plus la peur, des fois, là, de se lancer. L'opportunité qui s'est présentée à moi était parfaite parce que je connaissais l'entrepreneur avec qui je me suis associée pour avoir travaillé avec cette personne-là. Donc, j'arrivais dans un terrain un peu plus connu, un peu moins hasardeux, si on veut. Donc, une entreprise que tu n'as pas partie, mais une entreprise qui existait. Oui. Puis tu as acheté des parts dans cette entreprise-là pour devenir entrepreneur avec cette personne-là. Oui, exactement. C'est ça, OK. Oui, exactement. Donc, ça a été là ma première ouverture, ma première brèche. Une entreprise qui était à ses tout débuts. Ça faisait 1 an là, que Revêtement Illusion était fondée quand j'ai acheté la moitié de l'entreprise, finalement. Et c'est ça, c'est quelqu'un avec qui j'avais travaillé là, dans le passé qui m'a approché pour me dire, écoute, si tu es rendu là dans ta carrière, je t'offrirai l'opportunité de te lancer en affaires. Alors, je me suis dit, bien, pourquoi pas? La voilà, cette chance que j'attendais. Je me lance, j'y vais. Tu te retrouves avec quelqu'un que tu connais. Oui. Donc, c'est à la fois sécurisant, un domaine que tu connaissais, donc à la fois sécurisant, encore doublement sécurisant. Toutefois, la relation que tu as avec cette personne-là, amicalement parlant, quelqu'un que tu connais bien, tout ça, c'est une relation qui va bien. À partir du moment où on s'associe ensemble, est-ce que ça a changé quelque chose dans cette relation-là? Bien, en fait, premièrement, il faut dire que c'était pas une personne que je fréquentais dans la vie en dehors du travail. Donc, c'était vraiment une relation professionnelle à la base. La relation, je te dirais, a évolué énormément au fil du temps. Être en partnership, c'est pas quelque chose qui est évident tous les jours. Hein? L'entreprise grandit, notre façon de travailler grandit aussi. J'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui était complémentaire à moi là, par rapport à nos fonctions. Donc ça faisait que dans certains aspects, c'était moins difficile à gérer. Mais c'est sûr que c'est plus d'arrimer les visions quand l'entreprise grandit qui est complexe à un certain moment donné, quand il y a des décisions stratégiques à faire, puis qu'on n'a pas nécessairement cette même vision-là, que ça devient plus... C'est là où je m'en allais, c'est ça. Ce qui veut dire que là, on découvre des facettes aussi de l'autre personne aussi avec qui on s'est associé. Et là, il y a un mode de négociation un peu là, pour voir où est-ce qu'on va aller. Là. Un veut tirer plus vers la gauche, l'autre veut tirer plus vers la droite. Puis c'est là où il faut... les décisions doivent se prendre, surtout si vous êtes à part égale dans tout ça. Fait que exactement. Donc, le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer en affaires avec quelqu'un d'autre? Il y en aurait 2 principalement sur un pied d'égalité. Premièrement, assurez-vous que les choses sont claires d'emblée par rapport... on parle souvent de convention d'actionnaires ou de choses comme ça. Là. Assurez-vous que les choses sont très claires d'emblée dès que vous partez, qu'il n'y a pas d'ambiguïté possible et que lorsqu'on sera rendu à prendre des décisions, des choses comme ça, ce soit déjà établi comment ça va fonctionner. Ça va vous sauver bien des maux de tête. Et je dirais aussi de vous assurer
Prenez le temps de bien comprendre la personne avec qui vous travaillez. C'est quoi ses ambitions? Où est-ce que cette personne-là veut s'en aller? C'est quoi? Oui, parce que c'est souvent là où ça peut éventuellement... Tu sais, un proverbe qui dit « être ou ne pas être », là, ben, en business, c'est grandir ou ne pas grandir, tu sais. Et c'est là où souvent les visions, ça rime moins bien. Il y en a un qui a le goût de pousser plus loin, l'autre a le goût de breaker un peu. Donc, c'est vraiment, je pense, important de s'assurer dès le départ qu'on a les mêmes ambitions, les mêmes désirs pour l'entreprise, puis que tout ça va évoluer là, de façon... Mais comme je le disais en introduction, 10 ans plus tard, tu as réalisé toutes ces étapes-là, une par une, et tu t'es dit, moi, je vais aider des gens à se lancer, ou du moins aider les gens à réaliser leur rêve d'entrepreneur, mais peut-être les prévenir qu'il y a peut-être des trous à l'horizon, donc on va essayer de contourner ces obstacles-là, ou c'est un peu ça le but de... Oui, bien, il y a certains moments, tu sais, j'ai vécu plusieurs étapes dans l'entreprise que j'ai possédée pendant 11 ans, donc, tu sais, il y a eu des croissances, il y a eu plusieurs choses qui se sont présentées devant moi, et j'aurais aimé avoir un certain soutien ou trouver quelque chose de très précis que je n'ai pas trouvé. Alors, je me suis dit, si moi, je l'ai cherché, il y a d'autres gens qui vont le chercher aussi. Peu importe c'est quoi le stade dans lequel ton entreprise est, tu vas faire face à des moments d'euphorie comme à des moments plus difficiles. Je disais dans une autre entrevue, à un moment donné, je pense qu'à tous les 6 mois, je me suis demandé si je ne laissais pas tout tomber à chaque fois. Je finissais par me ça avait fait le bon choix, là. C'est ça, exactement. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Mais c'est tellement euphorisant, puis c'est tellement... c'est difficile à décrire, le feeling d'être entrepreneur. Là. Ça donne énormément de drive, puis ça vient donner énormément d'énergie, surtout quand ça va bien, quand c'est en croissance et tout ça. Donc, d'avoir quelqu'un qui peut nous aider à nous ramener sur la bonne track, ou juste rester sur la bonne track, ou des fois juste nous confirmer qu'on est sur la bonne voie, c'est vraiment bénéfique. Moi, je dis tout le temps à mes clients, je suis un peu comme votre Waze, tu sais. Fait que vous me donnez l'adresse de destination, puis moi, je vais vous aider à y arriver. Puis si finalement, vous tournez à gauche quand je vous ai dit de tourner à droite, bien, on trouvera un autre chemin pour reprendre la bonne direction. Mais vous gardez les rênes. Ceci étant dit, d'avoir quelqu'un qui peut nous aider à choisir la bonne destination pour arriver plus vite là où on veut arriver, bien, c'est un peu ça que moi, j'aurais voulu avoir à certains moments de mon parcours entrepreneurial. Et en début d'entreprise, quand on part en affaires, de bien comprendre la viabilité de son projet, je pense que c'est crucial. Donc, d'avoir quelqu'un qui peut nous aider à comprendre la viabilité de notre projet. On se fait souvent dire, quand on a une idée, là, que c'est beau ce qu'on fait par ma tante, mon oncle puis le cousin, mais est-ce qu'il est viable, le projet? Parce que oui, c'est bien beau ce que tu fais ou ce que tu veux faire, mais est-ce que quelqu'un a besoin de ça? Puis comment est-ce que tu vas l'amener sur le marché? Peut faire la différence entre le succès et l'échec. Bien, justement, avec Fibre E, on a un partenaire qui est le CFP Les Moulins, là, qui offre une formation au lancement d'une entreprise qui te permet de faire ton plan d'affaires, qui te permet de construire aussi ton plan pour voir s'il y a une viabilité là-dedans, voir comment aller chercher le financement et tout ça. Mais là, de ton cas à toi, donc tu achètes cette entreprise-là, tu es associé, tu fais ça pendant plusieurs années, tu es encore là aujourd'hui. Toutefois, ton rôle a changé parce que tu as choisi de vendre l'entreprise. Oui, absolument. Du moins, vendre tes parts. Oui, absolument. En fait, oui, c'est une décision là, très, très personnelle, basée sur des raisons personnelles entre moi et mon associé. On a décidé de vendre l'entreprise à l'automne dernier. Les deux ont vendu? Oui, absolument. Ah, vous avez vendu les deux? OK, oui, OK, oui, OK. Absolument. Donc, on a vendu l'entreprise et puis, c'est ça. Donc, l'entreprise qui nous a racheté, qui est une entreprise que j'avais approchée pour leur proposer de nous racheter, qui était un compétiteur qui était 100% aligné sur les valeurs qui avaient été mises en place là, chez Illusion depuis les dernières années. Pour moi, c'est important de voir l'entreprise continuer, malgré le fait qu'on la vendait. Je ne voulais pas qu'elle soit vouée à disparaître. Donc, oui, ils ont racheté et finalement, là, dans les derniers mois, m'ont proposé un poste de direction au sein du groupe. C'est un groupe d'entreprise et j'ai accepté le poste. Donc, tu es maintenant directrice pour cette entreprise-là, ou du moins ce groupe-là maintenant, qui possède l'entreprise que tu avais avec ton associé. Oui. Voilà. Et là, parallèlement à ça, tu as fondé justement cette entreprise, tu es resté dans l'entrepreneuriat en fondant cette entreprise-là, que tu sentais qu'il y avait un besoin, comme tu le disais tantôt. Oui, là. absolument. C'est magnifique parce que ce que je fais en ce moment me permet de conserver gestion expertise. Je peux continuer à travailler avec mes clients. Le coaching, c'est merveilleux. On peut travailler sur des horaires différents. C'est pas du 9 à 5. Donc oui, je peux continuer à travailler avec ma clientèle pour les aider à se développer. Ma spécialité, c'est vraiment le leadership stratégique. Donc, je crée des cohortes de formation en développement du leadership stratégique où je travaille avec les gens pour devenir de meilleurs entrepreneurs, de meilleurs gestionnaires aussi. Il y a des gestionnaires qui vont s'inscrire à cette cohorte-là aussi. Et parallèle à ça, j'ai, avec une collègue fantastique, un podcast qui s'appelle Professionnel Inc., qui est dédié aux entrepreneurs et aux gestionnaires pour les outiller, pour leur aider à aller chercher des ressources, des idées, de l'information
pour, encore une fois, devenir des entrepreneurs plus authentiques et plus outillés. Alors, comme on dit, tu es une entrepreneur qui ne chôme pas. Non. Tu as aimé l'entrepreneuriat dès le départ. Oui. Tu avais ça dans le sang, disons-le, là. Tu avais un coffre d'outils, mais il était légèrement bien équipé, ton coffre d'outils, là, quand tu as décidé de te lancer. Là. Les gens qui nous écoutent à la maison, qui disent « Ouais, mais là, j'ai peut-être pas le verbomoteur que Cathy a, ou j'ai peut-être pas l'audace que Cathy a. » Tu leur dirais quoi? Je leur dirais, faites-vous confiance. Si vous avez une vision, il faut juste trouver une façon de la réaliser, mais quand on a cette fibre entrepreneuriale-là, on le sait. On le sent. Tu disais, tu l'as en toi, tu l'avais en toi. Tous les entrepreneurs que je connais ont cette petite fibre-là en eux. Et je connais d'excellents gestionnaires, des gens qui ont des postes de haut niveau, qui sont capables d'en prendre, là, puis qui n'auraient jamais pu s'en aller dans l'entrepreneuriat. Il y a une espèce de besoin de risque ou de se mettre en danger qui existe dans l'entrepreneuriat. Si on peut se permettre l'expression, un peu de gambling. Là, c'est un peu de faire ce qu'on appelle du risk management. Là, exactement. C'est pas toujours évident pour tout le monde. Non. Pour bien réussir en affaires, tu es d'accord avec moi qu'il faut que tu aies un réseau de contacts qui est quand même assez élargi. Plus tu connais de gens, plus il y a de gens qui te connaissent, mieux ton entreprise s'en porte. Absolument. Donc, de ton côté, tu es aussi sur le comité Affaires au féminin, qui est un aile qu'on a, nous, à la Chambre de commerce et d'industrie des Moulins. Donc, un aile, donc tu sièges bénévolement sur ce comité-là. Oui. Pourquoi? Bien, justement parce que c'est pas toujours facile de faire du networking. C'est pas on va skipper facilement les événements parce qu'on va avoir d'autres choses plus urgentes à faire et tout ça. Puis on néglige souvent cet aspect-là. Tellement important, comme tu dis, d'avoir un beau, grand réseau bien développé. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour m'assurer que je vais m'impliquer puis que je vais participer? Et pour moi, c'était une façon de le faire, de m'impliquer auprès d'un comité. Ça voulait dire que j'allais impérativement m'impliquer puis être présente puis développer mon réseau. Donc, pour moi, c'était une belle façon de m'assurer de rester toujours active avec les gens qui peuvent m'aider à développer mon réseau. Je suis aussi sur un comité du Réseau des femmes d'affaires du Québec. C'est pour moi d'essayer le plus possible de rencontrer des gens. Puis, tu sais, c'est pas nécessairement de dire faut sortir avec la business à tout prix quand on fait une activité ou quoi que ce soit. C'est de développer des relations à long terme, durables, authentiques avec des gens qui éventuellement vont penser à toi quand ils auront un besoin. Parce qu'ils te connaissent et te font confiance. Exact. Donc, souvent, on achète de la personne et non seulement de l'entreprise. Hein? C'est là que le lien se cache. Là. Absolument. Écoute, c'est tout le temps qu'on avait, mais un dernier mot rapide. Oui. Qu'est-ce qu'on dirait aux entrepreneurs? On dit aux entrepreneurs, aidez-vous, outillez-vous, trouvez les façons pour vous sentir bien dans votre parcours entrepreneurial. S'il y a des moments plus difficiles, il y a de l'aide qui existe. Sachez vous entourer de façon intelligente et diligente. Je pense que c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Cathy, merci d'avoir été à Fibre. Un grand plaisir. C'était vraiment inspirant. Merci. Lâche pas. Merci.